partie d'ingénieur en construction pour devenir instructrice en langage de signes pour bébés et bambins. Aujourd'hui, être conférencière d'inspiration. Je pense que j'ai osé me transformer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour que je parcours tout ce chemin-là? J'ai eu aucun accident, aucune maladie grave, j'ai perdu aucun être cher subitement, j'ai vécu aucun choc émotionnel, rien. Rien de tout ce que les gens vivent habituellement et qui force la transformation. Non. Moi, en 2007, j'ai donné naissance à mon premier bébé. Le hic, c'est que je n'étais pas prête à ce moment-là à recevoir autant d'amour et à subir autant de changements dans ma vie rapidement. J'étais rationnelle et cartésienne, contrôlante, aussi flexible qu'un 2x4, puis assez tomboy, merci. Quand j'étais petite, j'aimais ça jouer aux petites autos. Je faisais des constructions en blocs Lego. Je passais mes journées à jouer dehors avec mon frère, puis la majorité de mes amis, c'était des garçons. Je détestais les robes, et encore plus le rose. Ce qui me faisait le plus triper, moi, c'est quand j'allais voir le super motocross avec mes amis. Donc, imaginez comment la naissance d'un bébé a pu bouleverser ma vie. Mais ça, c'était rien. C'était rien à côté du fait que j'ai dû accepter que ce soit une fille. Parce que moi, je voulais un garçon. Je ne savais pas quoi faire avec ça, une fille, là. Puis pour élever une fille en fille, il faut que tu acceptes et que tu assumes ta propre féminité. Puis moi, je ne voulais pas aller jouer là. Du même coup, c'est que ça me forçait à me reconnecter à mes propres émotions. Puis ça non plus, je n'étais pas bien à l'aise avec ça. Dans le fond, dans le monde d'hommes dans lequel j'avais évolué, j'avais compris assez rapidement que les émotions, c'était mieux de mettre un gros cadenas là-dessus et de garder ça enfoui bien profondément. Donc, je me suis retrouvée devant deux choix. Celui d'accepter que la féminité amène un peu plus... que la maternité amène un peu plus de féminité dans ma vie, ou celui de résister à la transformation qui voulait s'opérer à l'intérieur de moi. Je ne vous cacherai pas que j'ai résisté pendant un certain temps. Quand j'ai compris que j'allais devoir m'assouplir, m'adoucir, réduire les attentes et les exigences très élevées que j'avais, j'ai commencé à changer mon attitude. J'ai commencé à changer aussi, à faire des choix différents. J'ai commencé à changer mon attitude par rapport à moi, changer mon attitude par rapport à ma fille, changer mon attitude par rapport à ma vie aussi. Parce que moi, j'avais des attentes très, très, très élevées envers la vie. Moi, je m'attendais à ce que les gens lisent dans mes pensées puis qu'ils répondent à mes besoins. Je m'attendais que les gens pensent comme moi, parce que je ne comprenais pas les gens qui pensaient différemment. J'étais du genre, quand j'allais dans un party, à prendre une consommation, à m'accoter au comptoir, puis à attendre que le party vienne à moi. Quand j'allais voir des feux d'artifice, aussi gros soient-ils, ça ne m'impressionnait plus, parce que je m'attendais de voir des pétards. J'avais complètement perdu ma joie de vivre puis mon émerveillement, et j'étais pris dans un monde de responsabilités, d'attentes et d'exigences très, très élevées. Donc, quand je suis allée à l'hôpital pour ma première échographie, je m'attendais d'entendre un petit cœur battre. C'est ça que j'ai entendu. Quelques mois plus tard, quand j'ai donné naissance à ma fille, je m'attendais d'avoir un bébé. Bien, c'est ça que j'ai eu. Pratiquement pas d'émerveillement, pratiquement pas d'émotion. Après avoir tenu la petite dans mes bras une quinzaine de minutes, je l'ai donnée à son père. Je dis, tiens, t'en veux-tu? Et là, je me rappelle comme si c'était hier. Il la tenait dans ses bras, il la regardait dans les yeux. Il était complètement amoureux d'elle et c'est le papa qui pleurait. Là, j'ai commencé à comprendre que j'avais un sérieux problème. Que la carapace qui s'était forgée autour de moi pendant toutes ces années-là pour protéger la partie sensible à l'intérieur de moi, mais en plus d'être devenue immense, elle était devenue impénétrable. Il n'y avait plus rien pour m'atteindre, il n'y avait plus rien pour me faire pleurer. J'étais rendue avec un cœur de glace. Et là, j'ai demandé à l'univers, en lequel je ne croyais pas vraiment parce que j'étais bien trop rationnelle et cartésienne pour avoir une vie spirituelle, mais j'ai tout de même osé demander que l'amour de cet enfant-là commence à faire fondre la glace. Tranquillement, je me suis habituée à mes nouvelles responsabilités, mon nouveau rôle de mère. Le problème, c'est que mes attentes et mes exigences étaient toujours aussi élevées. Donc là, je me suis retrouvée, malgré moi, à enfiler le costume de la Superwoman. Là, je voulais que tout soit fait. Hein? Le ménage, les repas, le lavage, m'occuper de la petite pour que le soir puis la fin de semaine, on passe du temps en qualité en famille. Mon intention était bonne, était juste un peu irréaliste. Et là, je me suis retrouvée à un point de ma vie où je n'ai pas eu le choix de demander de l'aide. Mais là, moi, demander de l'aide, là, c'était pas facile. Je n'avais jamais fait ça, puis vraiment, c'était quelque chose qui... Pour moi, demander de l'aide, c'était comme être un échec. Si j'étais obligée de demander de l'aide, c'est parce que je n'étais pas capable de m'occuper de moi puis de m'occuper de ma famille. Mais comme, là, j'étais vraiment rendue à un point dans ma vie où j'avais entrepris une deuxième grossesse et je n'avais pas le choix, j'étais dans un cul-de-sac. Donc, j'ai commencé à demander de l'aide à mon mari.
Et quelques mois plus tard, bien, j'ai accouché de ma deuxième fille. J'avais vraiment quelque chose à voir avec ma féminité, hein? Et Dieu merci, la glace avait commencé à faire fondre. C'est ça, la glace avait commencé à fondre. Donc, j'ai pu ressentir beaucoup d'amour pour cet enfant-là. Une chance, parce que j'ai vite compris qu'elle ne serait pas comme sa sœur. Et je ne me suis pas vraiment trompée, parce qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Lauriane, malgré ses beaux yeux bleus et son air angélique, dans elle, il se cachait une boule d'émotions qui pouvait exploser à n'importe quel moment. Et moi, je soupçonne que dans une ancienne vie, j'ai déjà été un général d'armée parce que j'aimais ça quand ça marchait droite, puis les émotions, c'était pas trop mon département. Donc, quand la petite bombe à Lauriane, elle explosait, bien, en plus de ne pas être capable de l'aider à gérer ses propres émotions, j'étais complètement déstabilisée par les miennes parce qu'à cette époque-là, c'est mes émotions qui géraient ma vie, là. Et là, bien, imaginez, j'ai beaucoup de la difficulté à gérer mes émotions. Lauriane, elle a à peu près 2 ans. Et à tous les soirs, quand je la ramène de la garderie, dès qu'elle franchit le seuil de la porte, elle nous fait une crise existentielle. Il n'y a rien pour justifier ça, là. Le voyage entre la garderie et la maison s'est bien passé, l'éducatrice a confirmé qu'elle avait passé une belle journée, mais non, elle nous faisait une crise existentielle. Et moi, je ne savais pas à cette époque-là que Lauriane, elle était hypersensible. Et que pendant toute la journée, elle accumulait les énergies de ses amis, ceux qui avaient eu de la peine, ceux qui étaient en colère. Et quand le soir arrivait, qu'elle arrivait dans un environnement sécuritaire à la maison, pouf, bien, le presto sautait. Mais je ne savais pas ça. Donc, cette situation-là a duré pendant des mois. Et moi, là, je me suis retrouvée complètement épuisée, à bout de ressources, à bout de patience, à bout d'énergie. Et c'est là que mon cœur m'a parlé. Mon cœur m'a dit, tu sais, Marie-Noël, les émotions, c'est pas rationnel et cartésien. Ça ne se passe pas dans la tête. Tu ne peux pas essayer de raisonner quelqu'un qui est dans ses émotions. Des émotions, ça se vit, ça se ressent, c'est dans le corps, il n'y a rien de logique là-dedans. J'ai compris à ce moment-là que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'aller chercher sa doudou préférée, de la rouler dedans, puis de la bercer. En silence, sans rien dire, juste dans la présence bienveillante d'une maman. Et Lauriane, elle a réussi à se calmer comme ça. Bien, pour aider Lauriane, je l'ai bercée comme ça pendant des années. Mais à chaque fois que je l'aidais comme ça à elle, vivre ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle, comprendre un peu plus comment ça se passait à l'intérieur d'elle, bien moi, ça me permettait de me détacher de mes propres émotions puis de me détacher des siennes aussi. Parce que je n'avais pas le choix de rester zen, même si elle me faisait une crise infernale, je devais rester calme, je devais rester zen. Donc, j'ai appris à gérer mes émotions et de faire en sorte qu'elles ne soient plus distraites là, par ce qui se passait dans les situations autour de moi. Pendant toutes les années où j'ai bercé Lauriane, j'ai rencontré un maître spirituel qui m'a enseigné que sur la Terre, il y avait 2 types d'énergie. Il y avait l'énergie de l'amour, puis il y avait l'énergie de la peur. Quand on est dans l'énergie de l'amour, on est en expansion, ça va bien, on est de bonne humeur. Puis quand on est dans l'énergie de la peur, on est en contraction, là, ça va moins bien. Puis elle nous avait illustré ça dans un principe comme pouvant être 2 chambres dans notre mental, dans notre esprit. Donc, quand on est dans un sentiment d'amour puis d'expansion, c'est comme si on rentrait dans notre chambre rose ou dans notre chambre bleue. Puis quand on se retrouve dans la peur, dans la contraction, c'est comme si on rentrait dans notre chambre noire. Et là, c'est facile de comprendre qu'on ne peut pas être dans les 2 chambres en même temps. Donc, imaginez, là, c'est le matin, je me lève, ça va bien, je suis de bonne humeur, la vie est belle, je suis en expansion. Et là, le téléphone sonne, j'apprends une très mauvaise nouvelle. Bien, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, je tombe en contraction, je rentre dans ma chambre noire. C'est naturel, tout le monde fait ça, là. OK? Le problème, c'est qu'avant, moi, quand je rentrais dans ma chambre noire, je claquais à la porte, je barrais, puis je peux rester là pendant des heures, voire des jours. Parce que je ne savais pas à ce moment-là que j'avais la clé pour ressortir par moi-même. Quand je pouvais passer, là, moi, du sourire à la colère en une fraction de seconde. Mais je n'étais pas capable de faire l'inverse, par exemple. Parce qu'une fois que j'étais rentrée dans mes émotions désagréables, j'avais énormément de difficultés à m'en ressortir. Aujourd'hui, j'ai compris que la durée moyenne des émotions, c'est entre 20 secondes et 20 minutes. Fait que je n'ai pas de raison de passer plus qu'une demi-heure dans ma chambre noire. Et là, c'est à moi, justement, à aller chercher le message derrière l'émotion, à prendre la clé, à ressortir et à rentrer dans ma chambre rose. Et ça, d'apprendre à gérer mes émotions, ça a été une des plus grandes leçons que la vie m'a amenée. Ça m'a amené énormément de légèreté dans ma vie. À peu près à la même époque où Lauriane nous faisait ses crises existentielles, j'ai compris que je ne pourrais pas retourner en ingénierie. Que le métro, boulot, dodo que je connaissais, ça ne m'intéressait plus. Que le stress et la pression de performance qui venait avec mon travail, j'en voulais plus non plus.
Je voulais, dans le fond, me trouver un travail qui allait être en cohérence avec la nouvelle personne que j'étais en train de devenir, en alignement avec mes nouvelles valeurs. Là. Moi, je voulais être présente pour mes enfants. Je voulais pouvoir concilier travail-famille. Je voulais pouvoir gérer mon horaire, ultimement, être mon propre patron. Et pendant mes congés de maternité, j'ai découvert le langage des signes pour les bébés et les bambins. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un moyen de communication très simple et très efficace qui est tiré de la langue des signes pour les malentendants, mais qui permet aux enfants entendants d'exprimer leurs besoins avec leurs mains avant même de pouvoir parler. Donc, moi, j'avais utilisé ça avec mes enfants pour faciliter la communication. Et j'avais une amie qui avait une boutique de maternité qui m'a dit « Mon Dieu, c'est donc bien génial cet outil-là. Qu'est-ce que tu dirais d'aller te faire former? On pourrait l'enseigner dans mes boutiques. » J'ai dit « Pourquoi pas? » De toute façon, je ne vous cacherai pas que j'avais beaucoup de difficultés à imaginer comment j'allais recycler un ingénieur en construction à l'extérieur de la construction. Donc, j'ai essayé, j'ai aimé ça, je me suis trouvée bonne, puis je me suis rendu compte que la communication, bien, ça faisait peut-être partie de mes forces plus que je pensais. À ce moment-là, j'ai décidé de me partir en affaires. Et ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie, mais la plus difficile aussi. Parce que là, en mettant une croix sur l'ingénierie, je mettais une croix sur le salaire qui venait avec, sur les avantages sociaux. Je mettais une croix sur la reconnaissance puis la sécurité qui venait avec le poste aussi. Et là, j'ai dû confronter le regard puis la critique des gens de mon entourage. Parce que là, ils ne comprenaient pas trop ma décision et on s'entend que ça n'avait rien de rationnel et cartésien. Donc, j'ai soulevé beaucoup de peur à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, je le comprends. Mais j'ai quand même foncé et pris la décision d'aller dans l'entrepreneuriat. Et j'ai découvert sur mon chemin quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La glace avait commencé à fondre. Oui, je pouvais ressentir des émotions, mais la carapace, elle, était encore là. Donc là, j'allais découvrir tout ce qui se cachait en dessous de la carapace. Et j'ai réalisé que derrière la rigidité et la froideur qui se dégageaient de moi, il se cachait un grand manque d'estime de moi. Quand je n'avais pas d'estime de moi, bien, je me jugeais sévèrement. Je ne me trouvais jamais à la hauteur de la situation. Je n'étais pas capable de reconnaître ma valeur personnelle, puis je doutais même parfois de ma capacité d'être aimée. Derrière mon besoin de tout contrôler puis de me sentir responsable de tout, j'ai réalisé qu'il se cachait un grand manque de confiance en moi. Et quand je n'avais pas confiance en moi, c'était difficile pour moi d'avoir confiance aux autres, parce que là, je mettais en doute leur capacité de faire les choses. À ce moment-là, bien, je faisais tout par moi-même pour être sûre que c'était fait à ma façon, puis je ne demandais surtout pas d'aide. J'ai réalisé que derrière mon côté perfectionniste, exigeante, bien, il se cachait la peur d'être jugée, la peur d'être critiquée, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée. Et là, comme si c'était passé, le syndrome de l'imposteur est arrivé. Là, il dit « Bien, écoute, t'es qui, toi, pour enseigner le langage de signes pour bébé et bambin? T'es pas orthophoniste, t'es pas éducatrice spécialisée. Qu'est-ce que tu connais au développement de la petite enfance puis de la communication? T'es ingénieur en construction. » Donc là, j'ai compris que j'allais devoir développer mes compétences pour augmenter ma confiance en moi. Je devais me reconstruire complètement à l'intérieur de moi. Et sur ce chemin-là, j'ai commencé à réaliser que tout ce que j'attirais à moi, à la base, partait de moi. Ça partait tout de mon énergie. Et pour la première fois de ma vie, je commençais à envisager la possibilité d'être un petit peu responsable de ce que je manifestais dans ma vie. Ça, c'était nouveau pour moi. Donc là, ça a piqué suffisamment ma curiosité pour que je décide de lire des livres sur le développement personnel, commencer à suivre un paquet de formations. Je me suis intéressée aux énergies, aux anges, aux roches, à la numérologie, aux soins énergétiques. Là, je ne vous cacherai pas, là, mon mari ne comprenait plus rien. Là, la femme rationnelle et cartésienne qu'il avait connue, là, il ne la reconnaissait plus. Là. Par contre, malgré le fait que je sortais de sa zone de confort, il pouvait quand même constater que j'étais de plus en plus zen, puis de moins en moins contrôlante. Fait qu'il m'a laissé aller. Et là, bien, plus je cheminais, plus je découvrais des facettes de moi complètement inattendues. Plus je découvrais le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des énergies, plus j'avais confiance en la vie, plus je me sentais en sécurité. Je ne m'étais jamais sentie autant en sécurité de toute ma vie. J'étais en train de comprendre que plus je laissais la vie me supporter, moins j'avais besoin de tout contrôler.
Oh mon Dieu, on venait de m'enlever une tonne de briques de sur les épaules. J'allais pouvoir enfin dormir sur mes 2 oreilles. J'avais plus besoin de tout contrôler. Avec toute cette pression-là en moins, évidemment, il y a un sentiment de légèreté qui s'est installé dans ma vie. Et là, j'ai compris que j'étais prête à passer à la prochaine étape de ma transformation. À travers toutes mes nouvelles découvertes, j'avais compris l'importance de calmer mon mental. Mais ça, calmer mon mental, je ne sais pas comment faire ça. Puis mes pensées, c'était pas mal comme mes émotions. C'est elles qui géraient ma vie. Là. Je ne pensais pas que je pouvais avoir une influence quelconque sur mes pensées. Donc, je me suis mis à les observer. Je me suis mis à me détacher de mes pensées et je me suis dit que je ne leur laisserais plus toute la place dans ma tête, que je n'étais pas mes pensées. Et là, je me suis mis à apprécier les moments de silence et de solitude avec moi-même. Et ça, le silence, là, je pense que je n'avais jamais entendu ça. J'étais tellement bien dans ces instants de silence-là et de solitude avec moi-même que je voulais rester là. Et j'ai compris que j'allais devoir ralentir dans ma vie. Ma vie allait beaucoup trop vite. Moi, je ne voulais plus être le TGV que j'avais toujours été, là. Puis c'est pas ça que je voulais transmettre à mes enfants non plus. À ce moment-là, j'étais vraiment bien, j'étais dans un état de calme à l'intérieur de moi, et ça m'a permis de commencer à entendre mon intuition. Mais moi, ça bavassait tellement dans ma tête là, que je n'avais jamais entendu ça, là, l'intuition. J'étais sûre que je n'avais pas de ça. Là. Donc là, tranquillement, je me suis mis à l'entendre, mon intuition. Puis je me suis mis à écouter sa guidance. Je me suis mis à lui faire confiance. Puis ça a été les premières étapes où je me suis reconnectée à moi-même, parce que là, dans le silence et le bien-être de moi-même, je me reconnectais à mon être entier. Et ça m'a amené à me reconnecter à mon corps. Parce que même si j'étais capable de ressentir des émotions, mon corps, lui, il ne ressentait pas grand-chose. Hein? Je m'étais vraiment mis une armure pour me protéger en toute cette carapace-là. Donc, j'étais très, très dure avec mon corps. Quand ça faisait mal, il fallait que ça fasse vraiment mal pour que je le ressente. Quand j'avais une émotion, il fallait que ce soit une émotion vraiment forte pour que je la ressente. Je n'étais pas capable de capter les subtilités entre les deux. Et de pouvoir me reconnecter tranquillement à mon corps, d'enlever cette armure-là qui m'empêchait de ressentir les choses, m'a permis d'aller dans justement les subtilités des émotions, par exemple. Parce qu'avant d'arriver à la colère, bien, on a de la déception, de la tristesse, de la frustration. Ça commence tranquillement et quand on est capable de percevoir les émotions subtiles, on ne se rend plus à la colère. On répond au besoin qui est là et l'émotion s'en va. Donc, c'était une reconnexion à mon corps aussi, à mon ressenti. Je descendais de ma tête pour m'incarner, vraiment pour rentrer à l'intérieur de moi, pour être présente à moi, présente à la vie aussi. Parce que quand on est toujours dans sa tête, on est dans nos pensées, on est dans nos problèmes ou on est dans le passé aussi. Donc, on n'est pas présent, on n'est pas dans son corps, on n'est pas dans sa vie. Donc, c'est ce que j'ai compris aussi. Et, bon an, mal an, bien, je me suis mis à m'intéresser à l'univers. Je me suis dit, bien, pourquoi pas entamer la discussion, le dialogue avec l'univers? Les gens disent, demandez, vous recevrez. Je vais essayer. Et sans savoir vraiment s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui m'entendait, je me suis mis à poser des questions, je me suis mis à lui parler. Et ce que je savais, c'est que ça me faisait beaucoup de bien. Parce que je me sentais plus seule. Il y avait une oreille qui m'écoutait, racontait mes problèmes, mes préoccupations, mes stress, mes tensions. Et je savais que cette oreille-là était sans jugement. Donc, vraiment, j'ai entrepris vraiment une discussion. Et là, je voulais avoir des réponses. Je me suis mis à décoder un peu les réponses. Je me suis mis à essayer de voir les signes. Parce que ça me donnait des confirmations. Plus j'avais de confirmations que l'univers m'entendait, que j'étais connectée, tout ça, bien, plus j'avais confiance en la vie. Et plus j'avais confiance en la vie, et plus j'étais capable d'appliquer le lâcher-prise. J'étais capable de m'imaginer du point A au point B sans avoir à tout contrôler entre les deux. Parce que quand je voulais tout contrôler entre les deux, bien, je restais pris dans mon mental, dans mes croyances limitantes et dans la limite de mes connaissances aussi. Je ne pouvais pas imaginer une solution à l'extérieur de ce que je connaissais. Et pour m'aider à aller dans le lâcher-prise, je me suis mis à me poser la question, est-ce que c'est vraiment grave que tel rendez-vous soit déplacé? Est-ce que c'est vraiment grave que les choses ne soient pas faites à ma façon? Est-ce que c'est vraiment grave que les plans aient changé? Puis habituellement, la réponse, c'était non.
Avant, je serais rentrée dans des montagnes émotionnelles. Comment ça se fait que les plans changent? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'avais planifié ça comme ça. Puis là, tout le monde était impliqué. Puis vraiment, je rentrais dans un état émotionnel perturbé. Mais maintenant, j'étais capable de dire, les plans changent. Ah bon, on va faire avec. Et c'est là que les miracles ont commencé à apparaître dans ma vie. Et par miracle, j'entends un résultat inattendu, vraiment extraordinaire. Parce que les miracles arrivent entre le point A et le point B. Quand je cherchais à tout contrôler entre les deux, je ne laissais pas la vie me surprendre, je ne laissais aucune place à la nouveauté, aux possibilités infinies. Et au lieu de me demander comment je vais arriver au point B, où là je restais dans mon mental, je restais dans mes possibilités limitées, j'ai commencé à me dire que faudrait-il pour que j'arrive au point B? Et là, les opportunités, les synchronicités, les réponses, ça s'est mis à se présenter. Et c'est de la légèreté que j'avais déjà dans ma vie, mais maintenant, ça s'est ajouté à de la facilité. Parce que là, les réponses m'arrivaient sur des plateaux d'argent. Il fallait juste être à l'écoute un peu des signes de l'univers, mais là, les réponses se mettaient à arriver. Je me suis mis à avoir beaucoup plus de légèreté, de liberté, de calme, de confiance en la vie. Et toutes ces choses-là, ces nouvelles sensations-là qui prenaient de plus en plus de place dans ma vie, bien, ils provenaient de ma transformation. J'avais réussi à me libérer de croyances limitantes, j'avais réussi à guérir des blessures profondes, j'avais réussi à transformer des peurs, j'avais reconstruit mon estime de moi, ma confiance en moi. J'étais capable de reconnaître ma propre valeur, je m'aimais comme j'étais. Et c'est tranquillement comme ça que la carapace a commencé à craqueler, à fissurer, puis qu'elle a fini par tomber. Et à ce moment-là, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Et il y a un sentiment d'amour, de paix, de bien-être qui s'est installé à l'intérieur de moi et qui n'est plus jamais parti. J'étais vraiment reconnectée à moi-même, reconnectée à mon âme, reconnectée à ma puissance intérieure. J'avais compris, dans le fond, que toute ma guidance intérieure m'avait conduite sur le bon chemin. Je suis passée par le chemin de la maternité, puis par le chemin de l'entrepreneuriat. Mais on n'a pas besoin de passer par là pour se transformer. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, chacun va avoir sa façon à lui. Moi, c'est ça qui m'a forcée à rentrer à l'intérieur de moi-même, aller voir en dessous de ma carapace. Mais chacun va trouver son chemin. Et à travers ce processus-là, bien, ça a apporté beaucoup de bienfaits dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale. Puis je voudrais vraiment remercier mon mari Jean-François parce que c'est sans son support, sans sa patience et son soutien, j'aurais jamais pu devenir la femme que je suis aujourd'hui. Parce que quand on passe par la transformation personnelle comme ça, bien, des fois, on a des doutes. Hein? Des fois, il y a des peurs qui surgissent. On a des remises en question. C'est pas toujours facile. Puis le support des gens autour de nous, c'est vraiment très important. Et malgré nous, on apporte aussi des changements positifs dans la vie des gens qui nous entourent. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus calme, je vis beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression, parce que là, je fais confiance à la vie, je fais confiance à ma guidance intérieure, je suis beaucoup plus dans le moment présent, je suis présente dans mon corps, je suis présente à mon ressenti, je fais des choix alignés avec qui je suis, en cohérence avec mes valeurs, je me laisse plus, je suis capable de dire non quand c'est non. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai un bout de chemin de fait. Moi, je peux dire aujourd'hui que je suis beaucoup plus dans un sentiment d'amour et d'expansion et de moins en moins souvent dans un sentiment de peur et de contraction. Et c'est les résultats que j'ai eus qui m'ont dit, bien, si toi, tu es capable de te transformer, tout le monde est capable de se transformer. Et c'est de là que j'ai eu l'inspiration de devenir conférencière d'inspiration. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui sont, certains hommes aussi, j'accompagne les femmes qui sont déterminées, qui sont ouvertes d'esprit, qui veulent se reconnecter à leur âme, à ce qui les fait vibrer, à ce qui les nourrit, à ce qui les passionne. Moi, je rallume la flamme à l'intérieur d'elles pour les faire rayonner. Par la suite, bien, elles peuvent se créer une vie épanouissante, une vie de liberté, parce que j'ai énormément de gratitude aujourd'hui de ressentir autant d'amour, autant de paix et autant de liberté dans ma vie. J'ai compris que j'étais 100% responsable de mon bonheur, mais qu'ultimement, j'étais le créateur de ma vie. Et aujourd'hui, dans le fond, les femmes, le monde a besoin de femmes qui sont épanouies, qui sont lumineuses et qui sont libres.
Et si c'est le genre de résultat que vous souhaitez avoir dans votre vie, bien, ça va être un honneur et un plaisir pour moi de vous accompagner sur le chemin de la reconnexion à vous-même, sur le chemin de la puissance intérieure et de la liberté. Est-ce que vous allez oser être le créateur de votre vie? Allez-vous oser vous transformer? Merci.